Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendit compte qu'ils étaient nus. Avant d'aborder ce texte, il faut se souvenir que son auteur n'a jamais prétendu faire œuvre d'historien. La Bible n'a été écrite ni par des scientifiques, ni par des historiens, mais par des croyants, pour des croyants. Le théologien qui écrit ces lignes, sans doute au temps de Salomon peut-être, au Xe siècle avant Jésus-Christ, cherche à répondre aux questions que tout le monde se pose. Pourquoi le mal ? Pourquoi la mort ? Pourquoi les mésententes dans les couples humains ? Pourquoi la difficulté de vivre ? Pourquoi le travail est-il si pénible et la nature parfois hostile ? Pour répondre, notre théologien s'appuie sur une certitude qui est celle de tout son peuple, c'est la bonté de Dieu. Dieu nous a libérés d'Égypte, Dieu nous veut libres et heureux. Depuis la fameuse sortie d'Égypte sous la houlette de Moïse, depuis la traversée du désert, où on a expérimenté à chaque nouvelle difficulté la présence et le soutien de Dieu, on ne peut plus en douter. Et le récit que nous venons de lire est donc appuyé sur cette certitude de la bienveillance de Dieu. Et il essaye de répondre à toutes nos questions sur le mal dans le monde, mais à partir de cette certitude. Avec ce Dieu qui est bon et bienveillant, comment se fait-il qu'il y ait du mal ? Notre auteur a inventé une fable pour nous éclairer. Un jardin de délices, c'est le sens du mot Éden, et l'humanité symbolisée par un couple qui a la charge de cultiver et garder le jardin. Le jardin est plein d'arbres, tous plus attrayants les uns que les autres. Celui du milieu s'appelle l'arbre de vie, on peut en manger comme de tous les autres. Mais il y a aussi, quelque part dans ce jardin, le texte ne précise pas où, un autre arbre dont le fruit, lui, est interdit. Il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Devant cette interdiction, le couple a deux attitudes possibles. Soit faire confiance, puisqu'on sait que Dieu n'est que bienveillant, et se réjouir d'avoir accès à l'arbre de vie. Et si Dieu nous interdit l'autre arbre, c'est qu'il n'est pas bon pour nous. Soit, autre attitude, soupçonner chez Dieu un calcul malveillant, imaginer qu'il veut nous interdire l'accès à la connaissance. Et c'est le discours du serpent. Et vous avez entendu la fin de l'histoire. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Le serpent avait bien dit, vos yeux s'ouvriront. L'erreur de la femme a été de croire qu'il parlait dans son intérêt et qu'il dévoilait les mauvaises intentions de Dieu. Mais ce n'était que mensonge. Le regard est changé, c'est vrai, mais il est faussé. Ce n'est pas un hasard si le soupçon porté sur Dieu est représenté sous les traits d'un serpent. Israël, au désert, avait fait l'expérience des serpents venimeux. Et notre théologien de la cour de Salomon lui rappelle cette cuisante expérience. Et il dit, il y a un poison plus grave que le poison des serpents les plus venimeux, c'est le soupçon porté sur Dieu. C'est un poison mortel, il empoisonne nos vies. L'idée de notre théologien,
c'est que tous nos malheurs viennent de ce soupçon qui gangrène l'humanité. Dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est réservé à Dieu, c'est dire que Dieu seul connaît ce qui fait notre bonheur ou notre malheur, ce qui après tout est logique s'il nous a créés. Vouloir manger à tout prix du fruit de cet arbre interdit, c'est prétendre déterminer nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Et le récit va encore plus loin. Au cours du périple dans le désert, Dieu a prescrit la loi qu'il faudrait appliquer désormais, ce que nous appelons les commandements. On sait que la pratique quotidienne de cette loi est la condition de la survie et de la croissance harmonieuse de ce peuple. Si on savait suffisamment que Dieu veut uniquement notre vie, notre bonheur, notre liberté, on ferait confiance et c'est de bon cœur qu'on obéirait à la loi. Elle est vraiment l'arbre de vie mis à notre disposition par Dieu. Je disais en commençant qu'il s'agit d'une fable, mais dont la leçon est valable pour chacun d'entre nous. Depuis que le monde est monde, c'est toujours la même histoire. Et saint Paul, que nous lisons ce dimanche en deuxième lecture, poursuit la méditation et dit « Seul le Christ a fait confiance à son Père en toutes choses. Il nous montre le chemin de la vie. »